Que de monde. Toujours impressionnant. Monsieur le député, cher Alain, Madame la sénatrice, chère Annie, vous comprendrez les autres que j'oublie le protocole parce que j'ai quand même envie de commencer par eux. On les a applaudis là, j'aimerais qu'on les réapplaudisse. Monsieur le préfet, monsieur le président de la métropole, cher Patrick Ollier, qui me fait le plaisir d'être présent ce soir. Mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, mesdames, messieurs les maires qui sont nombreux ce soir, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, je suis bien évidemment très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour un moment traditionnel qui est effectivement la cérémonie des vœux. Mais avant de commencer, je me trouve toujours un peu seul d'être comme ça face à tout ce monde, bien qu'amical, c'est toujours une confrontation. Donc je vais demander des alliés objectifs, du moins je l'espère. Bien sûr, en premier temps, les deux parlementaires que j'ai appelés, que Alain Ramadier et Annie Delmont me rejoignent, merci. La première adjointe, Séverine Naroun, conseillère départementale, qui sera suivie, non, on va faire un break. Parce que je vais peut-être être un peu désagréable avec lui ce soir. Donc j'aimerais qu'il me rejoigne, le préfet du département, monsieur Durand, qu'on peut applaudir. Il est courageux. Merci, monsieur le préfet, d'être présent. Bien sûr, ensuite, les élus d'Aulnay-sous-Bois, j'aimerais qu'ils me rejoignent, ma municipalité. Et j'ai remercié ces élus nombreux. J'ai parlé de Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris. Merci Patrick de nous rejoindre et on peut l'applaudir. J'ai vu arriver, j'ai eu le temps de saluer Jean-Christophe Lagarde, le député de Drancy. Merci Jean-Christophe de ta présence. J'ai vu le sénateur Vincent Capo-Canellas qui peut nous rejoindre. Merci Vincent. Un petit clin d'œil parce qu'on arrive au maire et on a une toute jeune maire, Madame Aude Lagarde, nouvelle maire de Drancy qu'on peut applaudir. Merci. Notre ami, son surnom c'est Dédé, notre maire de Denis qui nous rejoint. Merci André de ta présence. Le maire de Lévry-Gargan, Monsieur Martin qui nous rejoint. Stéphane de Paoli, qu'on connaît pour ses qualités musicales, mais qui est présent en tant que maire de Bobigny ce soir. Merci à lui. Et j'avais envie de finir par toi, j'ai salué Aude Lagarde, et on a un autre nouveau maire, jeune maire, effectivement, Monsieur Hop, maire du Bourget, on peut le saluer. Séverine, je ne t'ai pas oublié parce qu'il fallait bien que le président du territoire soit représenté. Tu es vice-présidente de Paris-Terre-Venvol. Bienvenue pour nous rejoindre. Avec notre ami de Ligny, monsieur Quentin. Et puis, pour que le préfet ne se sente pas seul, et parce qu'on les aime tous et toutes, pour leur courage, leur dévouement, mon capitaine, je demande aux représentants de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de nous rejoindre. Merci. Et pour les autres, on peut s'approcher. Merci. Et le conseil municipal junior, nos juniors qui nous rejoignent. Alors, je veux juste prévenir mes voisins, étant d'origine italienne, j'ai forcément les mains qui bougent. T'es pas tout seul. Comme chaque année, nous allons célébrer ensemble la nouvelle année. Nous allons boire, nous allons manger, nous allons nous amuser. Nous sommes en France et ces moments font partie de notre culture, de nos traditions, de notre ADN. Oui, à Aulnay-sous-Bois, comme dans toute la France, on aime faire la fête. On aime ces moments de convivialité, d'échange, de partage, d'entente, de détente, même si, malheureusement, reste à jamais gravé dans nos mémoires un autre mois de janvier terrible pour la France. Mais peut-être que fêter est aussi une manière de rendre hommage. C'est dans cet esprit qu'avec toute mon équipe municipale,
nous voulons vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2018. Le meilleur, bien sûr, pour vous, vos familles, vos proches. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est tellement simple comme mot. Beaucoup de bonheur, de la réussite dans vos projets et bien sûr la santé. Mesdames, Messieurs, vous voyez cette salle, nous commençons l'année de la meilleure des manières, dans un cadre pour moi magnifique. Je veux remercier, et j'en profite, toutes les équipes pour ce nouveau décor, notre service événementiel bien sûr, mais aussi celles et ceux qu'on ne voit pas, celles et ceux qui vont nous servir ce soir. Je pense à la cuisine centrale, je pense à la régie bâtiment, je pense au service communication, au protocole, j'en oublie. Nous pouvons applaudir ces agents. Un mot qui est tellement peu utilisé aujourd'hui, tout simplement, merci. Cette cérémonie de vœux, elle est d'autant plus importante à mes yeux que nous sommes à l'aube d'une année charnière. Voilà près de 4 ans, les Aulnaisiens et les Aulnaisiennes ont décidé de nous laisser les clés de notre ville en nous donnant un mandat clair, simple. Aulnay doit redevenir une belle et grande ville. Chaque jour qui passe, chaque semaine, chaque heure, chaque minute, nous nous battons pour cet objectif. Nous n'avons pas dévié. Nous sommes restés loyaux et fidèles à l'engagement que nous avions pris. Nous tenons parole. Avec les élus qui m'entourent, nous sommes là, toujours là, avec vous, sur les marchés, lors d'événements publics, privés, associatifs, sportifs, bref, tous les jours, H24. Et je me retourne vers les autres maires, jeunes ou moins jeunes pour certains, ou aujourd'hui des parlementaires ex-maires, n'est-ce pas Jean-Christophe, que j'entends déjà? Nous, on connaît notre quotidien. Le quotidien d'un élu avec tous les sacrifices que l'on sait, que l'on vit, personnels, familiaux. On est très loin de l'image malheureusement caricaturée et décriée d'aujourd'hui. Nous sommes là pour vous écouter, pour échanger avec vous, pour expliquer, et parfois aussi, c'est normal, vous rassurer, voire même, parfois, j'ose le mot, se faire engueuler. Je l'assume, le rôle d'un élu, le rôle d'un maire, c'est être prêt à se faire engueuler, ça fait partie effectivement du pactage. Vous voyez le lapsus, ça fait partie du pactage. C'est ce qui me reste de mon service militaire, monsieur mon capitaine. Je dis expliquer et rassurer, car parfois, il y a légitimement des incompréhensions, des appréhensions, des craintes. Et puis, il y a aussi des individus, des personnes tellement bien intentionnées qu'elles font semblant de ne pas comprendre ce que nous faisons. Vous savez, on en reparlera, les yaka faucons, ceux que j'aime appeler les déclinologues, ceux qui nous expliquent que tout va mal, tout le temps, qu'on ne fait rien comme il faut. Et bien évidemment que eux, ils feraient mieux. Je vous rassure, ils ne disent jamais comment, quand et avec quel argent. Mais ils le disent, c'est ça, les yaka faucons. Vous savez donc, il y a les diseux, et puis il y a les faiseux. Et nous, les faiseux, dans ce qu'on fait, ça commence à prendre forme. Prenez par exemple le pôle de la gare RER B. Il y a eu des travaux, disons-le, ça fait bien évidemment de la gêne pendant des travaux. Et maintenant les travaux sont terminés. Et l'avantage des faiseux par rapport aux diseux, c'est qu'il y a un résultat qui se voit, qui se mesure, c'est propre, c'est beau. Il y a un souterrain flambant neuf, il y a une gare neuve, il y a des escalators qui commencent à fonctionner régulièrement. Et rue du 11 novembre, nous avons en plus un magnifique trompe-l'œil qui surplombe un nouveau chalet carré de jardin à la place d'une immonde verrue urbaine qui sentait l'urine. C'est ça, les faiseux. Oui, il y a du bien. Oui, il y a du beau. Oui, il y a du bon à Aulnay-sous-Bois. Malheureusement, je prends un peu d'eau parce que je sais qu'à ce moment-là, je ne vais pas me faire des amis avec ce que je vais dire. Malheureusement, quand je parle de cela, il y a une catégorie de personnes
une catégorie socio-professionnelle qui est atteinte de cécité quand on parle de bien, de bon, du beau. Des journalistes. Je sais, mais je l'assume. J'ai salué Patrick Ollier. Tu sais, Patrick, tu as la chance d'être maire d'une jolie ville, Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Mais nous, en Seine-Saint-Denis, pour nos quartiers populaires, on a un problème. C'est malheureusement trop souvent l'image que renvoie la presse de nos villes. N'est-ce pas, les maires, tous les maires qui m'entourent? On est entre nous. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce métier, comme j'ai du respect pour tous les métiers. Donc j'ai du respect pour le métier de journaliste. Mais quand je lis certains articles sur Aulnay, certaines brèves, je m'interroge. Je m'interroge sur ce qui peut être écrit par des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Tout simplement parce qu'ils ne vivent pas avec nous. Ici, à Aulnay-sous-Bois. Pour eux, Aulnay-sous-Bois n'est qu'un objet d'observation, de commentaires, un objet d'étude, le zoo, qu'on étudie de loin, et on fait du papier. On est observateur, on est commentateur. On ne vit pas la réalité, comme vous, comme moi. Je vais prendre un seul exemple, une petite anecdote qui n'en est pas une. Vous savez, il y a 15 jours, au creux, à la fin des vacances de Noël, Aulnay a encore fait la une de certains journaux. Pour une intervention de la police nationale, qui s'est mal passée, dont le seul intérêt journalistique pour Aulnay-sous-Bois était d'arriver, après les images terribles du lynchage de Champigny, de jouer la confusion entre Aulnay-sous-Bois et Champigny. Bon, il n'est pas question de faire l'autruche, puisqu'on est entre nous. Il y a des problèmes, et je profite de la présence du préfet, M. Durand, pour réitérer ma demande que Aulnay-sous-Bois fasse partie de cette expérimentation de la police de sécurité au quotidien. Et je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en tout cas, je veux saluer l'arrivée du nouveau commissaire divisionnaire à Aulnay-sous-Bois. J'ai confiance, effectivement, en lui. On a déjà pu échanger sur sa philosophie. Mais enfin, dans notre quotidien, il n'y a pas que des problèmes. J'ai envie de demander à vous, demandez à vous, Aulnaysiens, ceux qui vivent dans notre ville. Ils sont où les éditorialistes? Ils sont où les chroniqueurs? Ils sont où les journalistes? Quand nous inaugurons, comme cette semaine, un centre de jeunesse dans le quartier des Étangs des Merisiers, là où la ville n'était absolument pas présente. Ils sont où quand on pose une première pierre dans un collège? Ils sont où quand on inaugure des commerces ou qu'on reçoit des chefs d'entreprise? Ils sont où quand on inaugure le nouveau Cap qui a accueilli l'année dernière non seulement Black M, mais Michel Drucker? Ah oui, Michel Drucker au Cap, en plein milieu de la cité des 3000. Rendez-vous compte. Vous savez, l'ami de Johnny, c'était l'hommage que j'ai voulu faire quand je suis monté sur scène. L'ami de Johnny, l'homme de Vivement Dimanche, l'émission regardée par une grande partie chaque dimanche depuis 20 ans. Eh bien, cette personnalité, Michel Drucker, en plein cœur de la cité des 3000, est venu seul faire son spectacle sans aucune protection. Et bien évidemment, ça s'est bien passé. Et bien évidemment, personne n'en a parlé. Ils sont où ces observateurs lorsqu'après des années à couvrir le déclin du site PSA, expliquant que c'est un désastre industriel, c'est vrai, qu'il y a du chômage, c'est vrai, qu'il y a un traumatisme, c'est vrai. Mais après, une fois que c'est dit, quand la municipalité que je dirige réussit enfin à arracher un accord avec PSA par l'établissement de l'établissement public foncier et devient propriétaire de ces 107 hectares, ben là, il n'y a plus personne. Ils sont où, les journalistes, quand 550 chefs d'entreprise viennent applaudir cette signature? Ils sont où à ces moments positifs pour la ville, pour les habitants, pour les Aulnaysiens, pour les Aulnaysiennes? Alors oui, mesdames, messieurs, chers amis, nous avons une ambition pour notre ville. Nous voulons refaire d'Aulnay-sous-Bois une ville dynamique et attractive. Une ville dynamique et attractive, c'est d'abord une ville avec des commerces de proximité de qualité. Et j'excuse beaucoup de nos commerçants, parce qu'on est samedi, qu'ils travaillent encore, qui ne sont pas là. C'est pour cela qu'on a un service qui travaille chaque jour
pour aller rechercher des commerçants avec les dents s'il le faut et les faire revenir à Aulnay-sous-Bois. Malheureusement, et là je me retourne encore vers l'État, c'est pas vous monsieur le préfet, on a des technos, encore plus technos que les préfets dans nos ministères, qui nous ont fait une réforme du stationnement qui rendra malheureusement à certains endroits invivable pour les gens qui ont envie de venir faire leurs courses, les méthodes de fonctionnement. Plus personne n'y comprend rien. Alors bien sûr, on n'est pas à Paris qui a augmenté à 50 € l'amende, mais effectivement, il est difficile aujourd'hui de comprendre combien va coûter un stationnement. Je ne leur dis pas merci à eux. Je suis désolé, monsieur le préfet, je ne vous leur dirai pas, mais je ne les remercie pas. Une ville dynamique et attractive, c'est aussi une ville où on fait la fête, où l'on se rencontre, où on échange, où on partage, où on s'amuse. C'est pour cela que nous avons mis en place un marché de Noël, un salon du chocolat, un salon de l'artisanat, une foire gastronomique, des rendez-vous fleuris, des rendez-vous associatifs et sportifs, avec même le retour d'une guinguette l'année dernière. Alors ça a fait là aussi jaser. Une guinguette place Jean-Paul II, parvis de l'église, une fois par dimanche, ça c'était le côté pub. Une fois par mois, autant pour moi, une fête foraine à la ferme du Vieux Pays et un concours de cuisine en plein milieu des 3000. Voilà le côté festif. Vous l'avez compris, il y en a pour tous les goûts à Aulnay-sous-Bois. Jeunes, moins jeunes, sportifs, moins sportifs, gourmands, pas gourmands, familles, personnes isolées, pour tout le monde, dans tous les quartiers. Une ville dynamique et attractive, c'est enfin une ville au cadre de vie préservé. Cela passe d'abord par la sécurité. Dans ce domaine, la vigilance doit être constante. Il y a toujours à faire. Parce que le temps qu'il y aura une victime, il y aura toujours à faire. On ne peut jamais se satisfaire. C'est le sentiment de la mission accomplie, mais jamais terminée. Mais on y met les moyens. On a commencé, chaque année, je le rappelle, quand nous sommes arrivés avec une police municipale qui s'arrêtait à travailler quand les voyous commençaient à travailler. Donc on l'a rétabli, travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a porté ses effectifs à 80 policiers. Pour les caméras de surveillance, c'est pareil. Il y avait une vingtaine de caméras quand nous sommes arrivés, pas tout en marche. Il y en a aujourd'hui exactement 114, 6 fois plus. En 2018, 143, soit 250 à la fin de l'année. De 2012, merci. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même, de 2012 à 2014, notre police municipale avait interpellé 200 individus. De 2015 à 2017, ce sont 6030 individus qui ont été remis à la police nationale. Wow. Au-delà de ces interpellations, il y a aussi les infractions du quotidien. Nous avons donc créé une nouvelle brigade de contact, au cas où l'État ne répondrait pas positivement à ma demande de participation en laboratoire de la police de sécurité au quotidien. Un lien avec la population. Vous savez, ce que certains appellent les incivilités, ça aussi c'est bien quand on est à Paris de parler d'incivilité, mais ce qui, bien souvent pour nous, pourrit le quotidien de certains habitants de notre belle ville. Quelques chiffres simples. 2017, 294 individus ont été verbalisés pour avoir craché ou uriné sur la voie publique. Eh bien tant mieux, on va continuer, on va amplifier. « 603 verbalisations pour des jets de détritus. Malheureusement, les gens se comportent de plus en plus mal, jettent partout, n'importe comment. Et enfin, 259 verbalisations pour de la mécanique sauvage, parce que c'est le nouveau sport dans certains endroits. Et là aussi, ça pourrit la vie d'un quartier. Pour le nouvel an, nous avions connu des réveillons difficiles. Eh bien là, on a eu, alors que le département a connu 1000 véhicules de brûlés, 4 véhicules brûlés à Aulnay-sous-Bois. 4. Bravo. Pardon de souligner ce chiffre, mais c'est que vous ne l'avez pas lu, là encore. Si ça avait été le contraire, on l'aurait lu de partout. Mais là, comme c'est bien, mis à part un journal parisien très éloigné de la population, bien évidemment tous les journaux de proximité n'en ont jamais parlé. Merci à nos agents de la police municipale. Ils étaient là hier soir à cette belle place en train de danser. Aujourd'hui, ils sont dehors pour nous protéger. Merci à eux. Eux, on peut les applaudir aussi. Mesdames, Messieurs, ce cadre de vie, la défense du cadre de vie passe aussi par la lutte contre le mitage des zones pavillonnaires. Depuis 2014,
nous avons révisé le plan local d'urbanisme. Cela nous a permis de sauvegarder, même d'étendre notre zone pavillonnaire et nos espaces verts. De la même manière, nous avons protégé notre patrimoine. Ces bâtisses qui font l'histoire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je pense à la villa Pasquarelle, au Vieux-Pays. Je pense, nous avons mis le Créa. Je pense à cette jolie maison à Tourelle, qui est au rond-point du Nant. Je pense à la laiterie Garcelon, qui est sur l'avenue du Clocher. Je pense au très beau pavillon en meulière du 46 Hôtel de Ville, ou encore en briques du 23 Félix Faure. Ça fait partie aussi des missions d'une ville, que de protéger. Tradition, modernité. Alors oui, j'assume, je souhaite protéger notre patrimoine, notre cadre de vie. Petit chiffre, je ne me fais pas que des amis. Dans la salle, il y a des professionnels de l'immobilier. Vous le savez, j'ai refusé 210 permis de construire depuis mon arrivée. Et j'assume complètement. Mais en même temps, on ne peut pas avoir une ville figée. J'assume parfaitement, là encore, une politique urbaine décidée par la majorité, par les élus qui nous entourent. À la différence d'une municipalité qui avait contractualisé avec l'État la construction annuelle de 660 logements. Alors oui, monsieur le préfet, nous sommes en conflit avec cela. Je sais. J'assume ce conflit avec vous. J'assume de ne pas accepter qu'on dépasse la barre des 200 logements par an, ce qui est déjà énorme. Et je sais que vous essayez certaines fois de mettre de l'huile dans les rouages avec vos services qui rendent la vie impossible à mes services. On peut le remercier lui quand même, allez-y. Il faut d'un autre côté, je l'ai dit, protéger notre patrimoine, mais aussi lutter contre un mal nouveau qui s'est amplifié, les marchands de sommeil, les divisions parcellaires sauvages, les permis illégaux. De nouveaux outils existent, ils sont compliqués. Il y a eu des nouvelles lois, le permis de louer, le permis de diviser. Nos concitoyens n'y comprennent rien, on va essayer de les rendre efficaces. Je pense qu'il faut travailler à tous les échelons, sur la ville, sur le territoire, au niveau de la métropole. J'en profite de m'adresser à Patrick Ollier pour qu'on trouve des solutions dans ce domaine-là. Mais notre ville ne doit pas non plus être une ville-musée. Elle doit permettre un parcours résidentiel où une jeune population, sans faire de jeunisme, une jeune classe moyenne, puisse pouvoir s'installer, pouvoir s'épanouir, y faire des enfants, y élever ses enfants. C'est dans le droit fil de cet objectif que nous voulons une ville généreuse. Nous voulons une ville qui permette le développement, l'épanouissement de toute la population, quel que soit le quartier. Une ville généreuse pour toutes et pour tous, c'est une ville qui se donne les moyens, par exemple, je le répète, d'accueillir de nouvelles familles. Ça commence par la petite enfance. Nous avons développé les différents modes de garde des familles. Nous avons créé 2 nouvelles crèches, Clémence Montrel et Liane Néry. Nous avons augmenté l'offre de berceaux, 53 berceaux de plus. Ça représente tellement peu et c'est tellement énorme en termes d'efforts financiers. Et nous annoncerons cette année 2 nouveaux projets concernant la petite enfance. Pour nos enfants ensuite, après avoir subi 4 ans, pendant 4 ans, le fameux 4 jours et demi de François Hollande, une consultation aura lieu dès la semaine prochaine. Je n'ai jamais fait mystère de ma préférence. Je suis, à titre personnel, pour le retour de la semaine à 4 jours. C'était une demande des familles, des enseignants, des directeurs. L'année prochaine, si la consultation de l'ensemble de la communauté éducative confirme cette proposition, nous repasserons donc à la semaine des 4 jours. Afin de parfaire l'accueil de nos petits Aulnaysiens dans nos écoles, nous allons aussi profiter du fait que le département nous rende l'annexe du Collège du Parc pour faire un nouveau groupe scolaire, 19 classes vont nous arriver. Cela permettra de désengorger les écoles du sud de la ville qui sont effectivement sous tension. Par ailleurs, nous avons installé des tableaux numériques interactifs dans les écoles. Alors oui, là aussi, bien sûr, le tout de suite n'existe là. Cela prend du temps.
73 classes de CM1, CM2 ont été équipées en 2016, 25 seront équipées cette année. Par ailleurs, pour la rentrée scolaire 2018, fini l'interminable et Jurassic Park presque, attente au guichet, l'inscription des activités périscolaires sera possible sur Internet. Ouf, enfin. Pour nos jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons ouvert une nouvelle antenne jeunesse aux étangs Murisiers. C'est pas rien. Symboliquement, c'est pas rien. Nous allons lancer des permanences avec nos élus pour les jeunes, spécifiquement. Nous avons aussi organisé une bourse au permis en lien avec l'établissement public territorial, paritaire d'envol, afin de permettre à 50 jeunes de financer leur permis en échange, parce que rien n'est gratuit dans la vie. Et dès tout jeune, il faut le dire, en échange d'un bénévolat dans une association. Nous avons aussi pour projet de créer un dispositif de lutte contre les décrochages scolaires. Alors, au-delà de la famille, nous voulons faire de Aulnay-sous-Bois une ville ouverte sur l'autre, sur le monde. Et là, ça passe par la culture. Ah, vous savez, les fameux déclinologues dont je vous parlais. Ils vous disaient que nous allions fermer le cap, par exemple. Vous savez, ce cliché de ces affreux hommes et femmes de droite qui, parce qu'ils sont de droite ou du centre, n'aiment pas la culture. Ça, c'est l'autocollant, le sparadrap qu'on a envie de nous mettre sur la tête. Eh bien, force est de constater qu'ils ont menti. Non seulement nous n'avons pas fermé le cap, mais nous l'avons renouvelé, nous avons ouvert les portes, ouvert les fenêtres, pour que cet équipement, qui était devenu hors quartier, se réinsère dans le quartier. On a remis de la restauration, on a fait entrer des artistes qui n'y étaient plus. Merci. Toujours sur la culture, oui, on peut applaudir le cap, on peut. Toujours sur la culture, nous avons de grandes réalisations. Nous avons fait venir, monsieur le préfet, là je vous rendrai à César ce qui est à César, grâce à l'État, nous avons fait venir le musée du Louvre dans le quartier du Gros-Saule. Vous voyez la démarche? Et effectivement, on peut le voir quand on va au centre administratif ou à la mairie, où les œuvres du Louvre viennent à Aulnay-sous-Bois. Et nous avons relancé l'été au Canal, qui est redevenu, et les anciens s'en souviennent, un événement festif, culturel et familial. Cette ouverture sur le monde, sur l'autre, cela passe bien sûr ensuite par nos associations. Et là aussi, nous avons de jolies réalisations. Nous avons ouvert un nouvel espace pour les associations et la jeunesse, Espace Averino, à la place des anciens locaux du Pôle emploi, à côté de la gare. Et nous avons créé une fête de l'Europe qui, chaque année, accueille toujours plus de monde. J'en profite pour saluer la présence du consul de Pologne qui est présent avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, le travail que nous menons, il est quotidien. Oui, bien sûr, j'y reviens, car c'est pour moi très important. Même si aujourd'hui, demain, après-demain, on ne s'en souviendra pas forcément. Nous avons eu un grand événement qui s'est passé le 30 novembre dernier. Là aussi, où des médias sûrement trop occupés à chercher la petite bête autre part, ont loupé ce qui est fondamental pour un maire qui veut s'occuper de la ville. Le fait que nous ayons acquis, par l'intermédiaire de l'établissement public foncier d'Île-de-France, les 107 hectares restants à aménager de l'ancien site PSA qui fait 180 hectares. 180 hectares, je comprends que ce soit inaperçu, c'est plus grand que la Défense. Donc ça devait intéresser personne de venir voir ce truc-là. Oui, on en est fiers. On en est fiers parce que symboliquement, après 40 ans, 8,5 millions de véhicules ont été produits sur ce site. Et bien sûr que j'ai une pensée affectueuse pour les milliers d'ouvriers qui ont œuvré sur ce site. Et on peut les applaudir, parce que cette usine, elle était un symbole. Mais cette usine, elle a fermé en 2013. Et cette signature, cette année, c'était une manière pour tous les Aulnaysiens, toutes les Aulnaysiennes, en mémoire aussi de ces Aulnaysiens et Aulnaysiennes qui y ont travaillé, c'est de planter un petit panneau, c'est à nous. Voilà, on est revenu, c'est à nous. Cette grande friche industrielle redevient notre patrimoine commun des Aulnaysiens et des Aulnaysiennes. Alors c'est vrai
que ça a été un traumatisme, cette fermeture, que c'était parti pour durer, ça a été ma crainte. Lorsque je suis arrivé maire en 2014, il n'y avait plus de discussion entre le groupe PSA et la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et pour moi, il y avait deux risques majeurs. Soit d'un côté, que le groupe PSA ne s'en occupe plus et que ça devienne une friche industrielle pendant 10, 15, 20, 30 ans, soit qu'il s'en occupe trop en faisant de la spéculation foncière et immobilière, qu'on fasse de la vente à la découpe et que ça devienne une cité dortoir. C'était les deux dangers. Alors oui, je l'assume. On a repris les discussions. J'ai cherché le consensus auprès de tous les acteurs, privés, publics. J'ai fait le pied de grue, pour rester poli, devant les ministères, à Matignon, à l'Élysée, et puis on a réussi. À travers cet accord, non seulement la ville va maîtriser le foncier, mais en plus, cela ne va strictement rien coûter aux Aulnaysiens, aux Aulnaysiennes, et ça, on peut applaudir. On peut applaudir parce que je suis obligé de faire une parenthèse sur ça aussi, et je regarde le préfet sans le regarder vraiment en face. Depuis que je suis maire, ça ne fait que 26 millions de subventions que vous ne m'avez pas données par rapport à ce que j'aurais dû toucher. 26 millions. Avec ça. Vous voyez que j'ai un bon caractère, je saurais quand même. Et les autres maires pourraient témoigner de la même punition. L'État nous a effectivement, sans concertation, a décidé d'enlever ces subventions. 26 millions, c'est une année de budget pour refaire des routes, des trottoirs, de l'embellissement. Eh bien nous, on a tenu. On s'est engagé en début de mandat de dire zéro augmentation d'impôts. Eh bien malgré cela, malgré ce qui était dans les cartons quand je suis arrivé, l'augmentation de 20% d'impôts pour tous les Aulnaysiens, oui, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Et oui, le temps que ce sera nous qui serons là et qui déciderons de cela, cela continuera. Ça aussi, on peut l'applaudir parce que c'est un effort collectif. Et ça continuera d'autant plus, monsieur le préfet, que j'ai quand même une pensée sans faire de politique politicienne pour nos retraités qui vont devoir subir la hausse de la CSG et nous ne leur infligerons pas donc la double peine. Tant que j'ai su, monsieur le préfet, un petit message. Un petit message au gouvernement. Nous, les élus locaux, on veut bien jouer le jeu. Quand ça va bien, on peut le dire, quelle que soit la couleur politique. Tout à l'heure, je vous parlais de Matignon, j'ai remercié le Premier ministre de l'époque. Il n'y a pas de souci. Quand c'est bien pour la ville, on doit être pragmatique. Mais il faudra encore connaître les règles. Cette semaine, on a quand même deux ministres différents qui ont dit tout et son contraire au sujet de la future taxe d'habitation. Vous pouvez comprendre que pour les élus locaux que nous sommes, c'est un peu anxiogène quand on regarde nos concitoyens et qu'on leur dit comment on va payer le service rendu à la population. Donc voilà, c'était le petit message. Si en rentrant, on pouvait faire une petite note là-haut, ça me plairait bien. Merci. Mesdames, Messieurs, après cette petite parenthèse, je veux quand même revenir encore sur PSA. Nous allons y faire un nouveau quartier qui va dynamiser, bien sûr, le nord de la commune, mais en fait, toute la ville. L'idée n'est pas de faire, et je l'ai dit tout à l'heure, une cité dortoir, mais bien un nouveau quartier, un éco-quartier, qui s'intègre dans le cadre de notre ville. Nous voulons un urbanisme respectueux du cadre de vie. Nous voulons de l'emploi, nous voulons des services publics, des écoles, des équipements sportifs, culturels, du commerce, de l'artisanat, des transports. Ah, les transports, j'espère que ce matin dans la presse, ça n'était pas forcément la réalité, monsieur le préfet. Moi, je crois dans la parole présidentielle. Le président de la République nous a dit au mois de novembre, à Clichy, moi je respecte la parole de l'État, la ligne 16 sera bouclée. Donc j'espère qu'effectivement, ce matin où on commence à rajouter des délais, ces délais, ce ne seront pas les Aulnaysiens ou les habitants du territoire paritaire d'Envol qui en paieront l'addition. Je ferme la parenthèse, je veux dire que c'est de la rumeur journalistique. Simplement, pour moi, je veux simplement dire qu'effectivement, quand on aménage une surface aussi grande, il faut un symbole. 180 hectares, je vous le disais, c'est plus grand que la Défense. Le cœur de ce nouveau quartier, ça doit être un campus de formation. Je veux implanter au cœur de ce futur quartier un campus de formation tourné vers les métiers qui répondent aux besoins réels des entreprises présentes sur notre territoire. Le bâtiment, les transports, l'automobile, le numérique et la sécurité aéroportuaire. Vous savez, on parle toujours d'emploi. C'est légitime.
Les emplois, c'est essentiel. Mais pour accéder à l'emploi, il faut être formé. Et ça, bien souvent, trop souvent, on l'oublie. Trop souvent, ce qui manque à nos jeunes et à nos moins jeunes, c'est l'accès à des formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Et de l'autre côté, ce qui manque aux entreprises, ce sont des jeunes formés à leurs besoins. Tous les chefs d'entreprise le savent. Tous les chefs d'entreprise ici présents le savent. C'est pour cela que nous avons déjà fait appel à l'école Saint-Plon, à Aulnay-sous-Bois, une école qui forme des jeunes à un métier avec un taux de placement de 85%. Ils étaient 26 en 2017, il faut commencer doucement. Ils seront 80 en 2018 et ils seront plus de 1000 en 2021 à avoir été formés en passant par cette école. Mais il y a mieux. Parce que PSA, vous savez, ce n'est pas un objet isolé. Il fait le lien entre la ville et PSA. Ce qui fait le lien, entre la ville et PSA, c'est la future gare. La future gare dont je parlais, de la ligne 16 qui sera en rond-point de l'Europe. Vous savez, pour la petite histoire, lorsque la gare est arrivée ici en 1875, elle est arrivée au milieu d'une forêt, la forêt de Bondy, qui du reste était la forêt des voleurs. C'était l'appellation de cette forêt. Qui aurait pu dire qu'un siècle plus tard, cette gare verrait chaque jour 40 000 passagers? Donc oui, bien sûr, l'arrivée de la gare en rond-point de l'Europe modifiera fondamentalement pas que PSA, mais la fosse à la Barbière, les Mardelles, toute la Nationale 2, en passant par la Cité des 3000, jusqu'au site du Vélodrome. Demain, il y aura les Jeux Olympiques, et cela va booster, je l'espère, notre département. On a nos amis d'Uni et du Bourget qui sont là ce soir, qui en bénéficieront le plus immédiatement. Mais en tant que président de territoire, je défends la notion d'irrigation. Nos territoires ne doivent pas avoir des milliards passés au-dessus de leur tête sans que les entreprises, sans que l'emploi local en bénéficie. Donc là encore, l'État devrait être le gendarme pour permettre cela. Monsieur le préfet, je vous disais tout à l'heure la ligne 16, parce que pour un Aulnaysien, pouvoir se rendre à la Défense en 20 minutes, ça nous changera la vie. Quand on voit le quotidien trop souvent accablé dans le RER B, offrir un autre choix, ce sera très bien. Et cela, ça va tout changer. Cela, ce sera pour après-demain. J'ai été trop long, mais il reste peu. Je veux quand même parler 30 secondes de ce qui va se passer demain. On va commencer par le centre, puisqu'on était sur PSA, on va redescendre. Vous savez, le pont de la Croix-Blanche, 30 ans d'embouteillage, 30 ans de bouchons, 30 ans d'engorgement, comme le passage souterrain. Combien de fois mon administration m'a dit il ne faut surtout pas toucher au passage souterrain. C'est le bordel depuis 30 ans, c'est sale, ça pue depuis 30 ans, donc il ne faut surtout pas y toucher. C'était ce que me disaient les conseils de ma haute administration. Et bien là, on me dit la même chose pour le pont de la Croix-Blanche. Et bien on va faire le contraire. Je peux vous annoncer ce soir que 2018 verra la création d'une 3e voie sur le pont de la Croix-Blanche pour fluidifier la circulation. Et comme tout de suite n'existe pas, le rond-point en bas ne sera fait, lui, qu'en 2019. Mais en 2 ans de temps, on fluidifiera toute notre circulation. Puisqu'on est sur le pont de la Croix-Blanche, on monte très rapidement au niveau du stade du Moulin Neuf avec une piste d'athlétisme digne de Olympe et de l'Olympie. Donc on va la rénover, là aussi je peux vous l'annoncer. Quand on monte, on prend la direction de Mitry, on arrive sur l'îlot du Bourg avec la création immédiate en 2018 d'un parking pour les enseignants, pour les parents, pour les personnes qui passent, parce que le but, vous le savez, c'est là aussi l'agrandissement, pas qu'un petit peu, j'allais dire, de cette école du Bourg, pour là aussi prévoir les changements démographiques dans le secteur. Il faut transformer, augmenter les capacités de cette école. On continue sur la route de Mitry, on fait un stop au niveau du lycée de Voilhomme avec l'agrandissement, la modernisation de ce lycée, tout comme j'ai parlé tout à l'heure de Pisan avec la modernisation, et je remercie le département du collège Christine de Pisan. 8 mai 45, vous allez voir des travaux, parce qu'effectivement on est dans un secteur qui était digne d'un autre âge, et la fermeture du Netto va nous permettre de créer un nouveau front urbain avec des commerces, avec du service public qui permettent enfin de répondre aux aspirations de la population. Et puis on arrive au Gros Saule avec les 2 tours de Schweitzer qui feront l'objet d'une démolition.
On connaît ces deux tours de Schweitzer. Mais là encore, monsieur le préfet, vous n'êtes pas la bonne personne. Vous n'êtes pas la bonne personne parce que l'État nous promet depuis 2014 5 milliards sur l'ANRU 2. Le président de la République, et je veux bien le croire, vient de nous dire « je double le budget, ce sera 10 milliards ». Sauf que moi, depuis 2014, 0 € arrivé effectivement dans le quartier. Et si on veut recrédibiliser la parole publique, moi j'en ai marre d'aller au Gros Saule et d'expliquer que la place de la Hennec, ça dépendra un jour si l'État veut bien. Et je le dis, c'est pas la préfecture me donner l'argent promis depuis 2014. Donc oui, recrédibiliser la parole des élus, c'est aussi tenir la parole de l'État. Et donc nous signerons les conventions avec la rénovation urbaine cette année afin qu'on lance dans ce chantier. On est au Gros Saule, on a parlé de la Nationale 2, on a parlé des 3000, vous le savez, il y a ce galion pour lequel nous avons obtenu une subvention pour le démolir avec les 2 tours qui sont derrière, pour enfin recréer, désenclaver un quartier à taille humaine, avec des équipements là encore, avec du commerce de proximité, et en concertation avec les habitants. Là encore, je ne suis pas d'accord dans ceux qui disent qu'il ne faut pas écouter les habitants. On fait ça entre nous, puis du reste, si on pouvait dégager les habitants, ce serait pas mal. C'est presque ça, un peu. Donc on fera autrement. On est aux 3000 et bizarrement, je vais complètement descendre, je vais finir par là. On arrive place à Brioude, on arrive à un endroit où là aussi, quand on parle de protection du patrimoine, de valorisation du patrimoine, quand on parle de modernisation, c'est de bien-être, c'est aussi revégétaliser les centres-villes. Et la revégétalisation de la place à Brioude passera par la piétonisation de la place à Brioude, par le début des travaux d'un parking souterrain sur cette place, pour réinstaller un commerce de proximité qu'ont connu nos anciens quand elle s'appelait place des écoles. Je vais finir parce que je pourrais me balader sur ma ville. Vous le sentez, c'est un plaisir, mais je vois déjà certains visages qui se disent « il est gentil, Michel, on est debout ». Les autres années, on était assis et il a oublié ça. Non, j'arrête. Juste un petit coup de publicité, vous l'avez vu dans le film qui vous était donné. La ville de Nez-sous-Bois va se doter dans les heures qui viennent, et je remercie le service communication ainsi que nos services techniques, d'une nouvelle application pour mobile. Alors, je ne suis pas geek, donc les geeks me pardonneront. Il faut le télécharger, je ne vous dirai pas où exactement. Dans tous les cas, grâce à elle, vous pourrez directement être connecté à notre ville, avoir accès à toutes les informations, faire remonter des informations, ce qui fait déjà rougir mon DGST en disant « merde, je vais encore me faire engueuler ». Mais oui, monsieur le directeur général, vous vous ferez engueuler parce que nous nous faisons certaines fois légitimement engueuler et on aime ça. Merci, bonne année. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tous ensemble, la Marseillaise.